Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 22 au 28 janvier 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve pour découvrir, lire, entendre les messages qui vous sont adressés avec cette semaine la pleine lune, la première pleine lune de l'année 2024 qui tombe en plein milieu de la semaine. Donc on va en ressentir les effets toute cette semaine. Joyeusement mais sûrement, on va aller voir, on tirera une petite carte du message de vos guides par rapport à cette pleine lune et on va commencer par les énergies de l'univers pour vous. Amis Gémeaux, les énergies de l'univers pour cette semaine qui s'annonce du 22 au 28 janvier. Amis Gémeaux. Le changement, le vent. Ah, et la construction et les atomes. Ça va bouger pour vous cette semaine. Changement et vent. Alors, comme ça, c'est un peu impressionnant. Je sais pas si vous voyez là, si vous observez un peu la carte. C'est vraiment du grand changement. On va aller voir le petit message. Il est inutile de résister au changement. Préparez-vous à un changement de direction. Vous avez été prévenu du changement, alors ayez confiance en lui. Je vais juste remonter un tout petit peu, voilà, pour qu'on voit bien les cartes jusqu'au bout. Et on va aller voir l'exercice associé pour vous aussi, si le cœur vous en dit. Amis Gémeaux, ouf, les croyances, oui. L'exercice associé, amis Gémeaux, pour cette semaine. Synergie et fleurs cosmiques. La fréquence de la synergie renforce notre tolérance et l'acceptation d'unions incertaines ou inconnues qui engendrent de nouvelles manières de fonctionner, d'aimer et d'être. Elle nous rappelle que nous devons embrasser l'inconnu pour permettre aux créations nouvelles et excitantes de donner vie à une nouvelle réalité. Ça bouge, ça bouge. On va aller voir l'exercice associé à la synergie. Synergie. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de penser à une situation où des personnes apparemment très différentes s'unissent pour obtenir un fabuleux résultat. Maintenant, concentrez-vous sur un objectif personnel. Qui pouvez-vous réunir pour vous aider à l'atteindre? Et qu'en est-il d'un objectif global? Pouvez-vous y penser et faire la même chose? Amis Gémeaux, de la nouveauté, le changement arrive. Et en plus, c'est quelque chose ou des gens ou des idées que vous n'aviez pas forcément envisagé de cette façon-là. On va aller voir l'énergie majeure. Le fou ou la maison Dieu. Eh bien, il va falloir oser. Vous avez... Ça peut parler aux Gémeaux qui ont posé des intentions et qui ont eu énormément envie que les choses bougent dans leur vie. Vous avez demandé, voilà le résultat, ça arrive, ça va bouger. Alors attention, surprise, surprise. La maison Dieu, il y a eu une notion de déconstruction, de brisure, de cassure de rythme. En tout cas, on vous a recentré ou vous allez être recentré sur la problématique. Préparez-vous, il faut oser, il faut se lancer, qui ne tente rien n'a rien. En ça, essayez quand même de garder le contrôle, ça peut être un petit peu impressionnant pour vous. Faire quelque chose de totalement nouveau. On va aller voir. On va aller voir. Amis Gémeaux, 3 cartes pour vous cette semaine, du 22 au 28 janvier. Roi de coupe, 7 de bâton, roi de coupe à l'envers, 7 de bâton à l'endroit. La mort à l'envers, la 3 de coupe à l'envers.
Reine de bâton à l'endroit, la force à l'envers. En fait, vous pourriez être déçu. Là, il peut y avoir des relations qui peuvent être rompues. Et vous avez du mal avec cette idée-là. Vous pourriez avoir... En fait, il y a un problème. Vous pouvez avoir un problème vous-même avec cette énergie de roi de coupe. Vous pourriez incarner cette énergie d'insatisfaction, de peur, de crainte, de débordement émotionnel. Par rapport à quelque chose qui doit se terminer et vous avez vraiment du mal à ce que cette chose se termine. Mais on vous dit, le changement arrive. Et il va falloir l'accepter. Il faut se lancer. C'est parti. Vous avez possiblement souhaité un changement. Ce changement arrive. Des nouvelles intentions. Quelles étaient vos intentions sur la nouvelle lune du 11 ? Là, il y a possiblement pour certains un résultat. Reine de bâton à l'endroit, on part sur une énergie beaucoup plus d'avoir envie d'un pouvoir d'attraction, de pouvoir de séduction, que les gens vous suivent. Mais c'est plus fort que vous. Vous pourriez re-rentrer dans un jeu de séduction positif. Donc, vous pourriez recharmer certaines personnes, par exemple, avec qui ça a été, les relations doivent être terminées, mais vous pourriez relancer un rythme, une relation par le charme. Ça fonctionne. Mais pourquoi vous voulez relancer ça? Pourquoi vous voulez paraître séduisant, séduisante, aimable et obtenir ce que vous voulez dans cette situation-là, avec ces personnes-là, etc., etc. Roi de coupe à l'envers, reine de bâton, on a deux personnages aussi. Quelqu'un qui ne maîtrise pas du tout son émotionnel, hein, ses ressentis, qui est dépassé par ce qui se passe. Et une reine de bâton, ça peut être un signe d'eau aussi, Cancer, Scorpion, Poisson, et un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, qui lui a un aura comme ça, assez charmant, ou assez qui est dans la séduction. Et entre ces deux personnages, quelque chose doit se terminer, mais on a vraiment du mal à passer ce cap quand même. Vous devez évoluer aussi dans cette progression, c'est-à-dire de passer d'un ressenti émotionnel difficile. Vous devez vous métamorphoser et la vie va vous amener à retravailler non votre émotionnel, mais votre pouvoir d'attraction. Ce que vous désirez attirer à vous. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, amis Gémeaux. Pour la semaine du 22 au 28 janvier. 4 de bâton, 3 de coupe. On va les prendre parce qu'elle voulait sortir. Amis Gémeaux, émotionnellement. Le magicien, la 4, la 4 de coupe. La 7 d'épée. Vous avez toutes les cartes en main pour ne pas accepter le changement. Mais vous avez toutes les cartes en main aussi pour accepter le changement. Là, vous êtes libre. Mais vraiment libre en fait. Hein. Donc, c'est une vraie question. 4 de bâton, 3 de coupe, il y a un vrai moment festif pour certains Gémeaux. Il y a un moment de fête, il y a un endroit, un environnement où vous célébrez avec des gens, vous êtes plutôt fiers de vous, l'association fonctionne bien. Tout est possible. Mais
c'est comme s'il y avait deux lectures. Tout est possible, tout est formidable. Mais au fond, se trame quelque chose d'obscur. C'est ça. C'est ça. Vous êtes capable de récupérer le coup. Mais pourquoi? Pourquoi vous voulez récupérer quelque chose qui doit de toute façon changer ou évoluer? Ou alors vous êtes en face de quelqu'un qui vous joue cette comédie-là. Qui vous joue l'engagement, la joie, les bons moments, quelque chose de festif. Vous organisez quelque chose et ça se passe bien. Tout semble possible, tout semble être à nouveau réalisable. Et derrière, il y a tromperie, il y a du prix, il y a agir à couvert. Il y a deux lectures, il y a deux couches à ces énergies. On va aller voir. On va aller voir les Gémeaux. Il est perturbant votre tirage. Il y a un malaise dans votre tirage, je trouve. Et indéfinissable. C'est un malaise sourd comme ça, qui joue vraiment à couvert dans les sous-sols. On va aller voir. Les Gémeaux en célibataire pour... Ouf, les Gémeaux célibataires, beaucoup de choses à dire. On va juste tirer une petite carte, les Gémeaux célibataires pour cette semaine. 3 d'épée, le fou. La douleur, la réalité qui n'a pas fonctionné, s'en libérer. Tant pis. Ou alors tout saccager, je sais pas. Il y a cette idée-là, il y a cette idée, je serai capable, c'est moi qui détiens le pouvoir et je suis capable de tout sauver de quelque chose qui doit, et vous le savez, ou la personne en face de vous le sait, disparaître, changer. Quelque chose doit mourir pour renaître différemment. Ou je serai capable de tout envoyer valdinguer. On va aller voir une carte pour nos amours flous. Le pendu. Pieds et poings liés, vraiment. La sensation d'être bloqué cette semaine. Peut-être d'essayer de voir les choses différemment. De décrocher d'un ego. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir agir. Là, on vous explique quand même que si. 8 de bâton, c'est soudain, ça vous dépasse. Vous avez peut-être un souci par rapport à vos ressentis. Il y a quelque chose qui vous dépasse un petit peu là, émotionnellement. Des informations arrivent, on vous monte sur une vague et c'est parti. Vous êtes emporté par une succession d'événements. Et vous vous retrouvez à la fin de la semaine en vous disant... C'est un peu... C'est vraiment ces sensations-là. Vous voulez quitter quelqu'un. Et à la fin de la semaine, vous vous retrouvez marié avec cette personne. Et là, vous vous dites, comment j'en suis arrivée là? C'est vraiment ça, cette sensation-là. On va aller voir les couples, les Gémeaux en couple. La force. Vouloir garder le contrôle. Peut-être un questionnement sur la situation, la maîtrise de soi-même, la maîtrise de ses émotions, la maîtrise de la situation, la maîtrise de la personne en face de vous, ne plus partir dans les excès, faire attention à ce qui se passe par rapport à une situation critique. Ouais, d'épée. Il y a quelqu'un qui peut prendre une vraie décision radicale. Et vous le savez, c'est peut-être vous. Vous savez que vous pouvez prendre une vraie décision radicale. Et je pense que vous essaierez de ne pas la prendre alors que vous savez que vous devez la prendre. Que vous allez y revenir. Vous serez obligé d'y revenir. La mort, il y a quelque chose qui doit se transformer. Vous ne pourrez pas l'éviter. Ça va revenir. En tout cas, si vous restez dans ces énergies-là, ça reviendra. On va aller voir
On va aller voir matériellement, concrètement, amis Gémeaux. Mais vous avez toutes les cartes en main et vous avez la possibilité de vous libérer de ces énergies. Alors, c'est peut-être des fonctionnements que vous avez eus et que vous n'allez plus avoir. Vous allez décider que c'est fini de se comporter de cette manière-là, d'essayer de sauver les meubles. Pour quelle raison sauver les meubles? Pour quelle raison chercher à ce que les gens vous trouvent formidable? Pour voilà. Matériellement, concrètement, amis Gémeaux, pour cette semaine, matériellement, concrètement. La grande prêtresse, les amoureux. Le diable, la lune. Oh, la 7 d'épée. La 10 de denier. Je crois, les Gémeaux, je vous ai dit que vous vous préparez à une pleine lune, à une semaine de qualité exceptionnelle au niveau des énergies. Vous avez la grande prêtresse, vous avez le diable. Vous savez quelque chose. Alors, vous avez la chance de pouvoir vous libérer, de souffler le vent du changement sur ces énergies, d'ailleurs, clouc, qui sont toxiques, ou c'est un fonctionnement qui ne vous convient plus. Vous voyez, vous sentez les choses, vous ne dites rien. Vous vous sentez obligé, attaché à un système, à un fonctionnement. Et vous vous trompez vous-même, ou vous trompez les gens dans une situation. Vous vous êtes fait avoir, ou vous-même, vous êtes trop subtil. Et c'est compliqué, ça amène des choses pas bonnes. Ou parce que c'est trop subtil, ça amène des choses pas bonnes dans votre vie. Des gens peuvent être aussi dans ces fonctionnements-là. Vous avez une intuition, pour certains. Ça se joue à couvert. Il y a quelque chose qui se passe de manière secrète pour certains Gémeaux. On a 2 fois la 7 d'épée, on a la grande prêtresse, on a le diable. Pour certains, il y a tromperie radicale, du prix radical. Et vous jouez la comédie du bonheur, mais en même temps, il y a vraiment ce qui se passe à la surface et ce qui se passe dans les profondeurs. Il y a moyen de se libérer de tout ça. Émotionnellement, vous pouvez vraiment être très mal. Vous pouvez vraiment vous sentir pas bien et dans un malaise. Ne pas forcément arriver à définir pourquoi, mais sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, en soi, peut-être une très bonne intuition pour certains Gémeaux. Mais l'incapacité à pouvoir se servir de cette intuition. Ça joue sur une 10 de denier, méga clan, familial, professionnel, sociétal. Gros questionnement. Vous avez la lune aussi. On va aller voir le conseil. Ça sera peut-être sur les énergies, un ressenti trouble. Vous serez peut-être juste perturbé par ces énergies de pleine lune. Ça reviendra. Vous saurez un tout petit peu plus ce que vous voulez sur la fin de la semaine pour certains. Vous jouerez de subtilité pour vous en sortir malgré tout, alors que vous étiez vraiment dans un malaise. Vous jouez de malice pour certains Gémeaux aussi pour obtenir quelque chose parce que vous vous sentez pas bien ou que vous sentez qu'il y a un truc qui trouble émotionnellement chez vous et vous jouez d'un mental très subtil et très malin pour obtenir ce que vous désirez. On va aller voir le conseil. Un conseil, amis Gémeaux, sur ces énergies. 7 de coupe. Le pape. Faire le tri entre la réalité, ce qui est, ce qui n'est pas, ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. De quoi vous rêvez? Qu'est-ce que vous fantasmez dans cette histoire? Jeu d'illusion et de désillusion. On a la 7 de coupe, on a la 7 d'épée. Fantasme ou réalité, rêve ou cauchemar,
Il va falloir essayer de faire le tri. Vous ne pouvez pas rester, on voit avec cette énergie de la mort, vous ne pouvez pas rester dans cet état-là longtemps. Il va falloir préciser vos intentions et les clarifier aussi avec l'énergie du pape. Officialiser des choses par rapport à ça. Rendre les choses beaucoup plus claires pour tout le monde, pour vous et pour les autres. Également, on va aller voir le message de vos guides. Le message de vos guides. Hop, amis Gémeaux, pour cette pleine lune qui a l'air importante pour vous, dense, qui va remuer des choses. Amis Gémeaux. Amour sain et sans froid. Amour sain. Vous êtes béni de recevoir cette carte aujourd'hui car elle indique que vous êtes entouré d'une énergie aimante dont la coupe de votre cœur se remplit jusqu'à déborder de bonté. Les anges qui vous accompagnent savent que parfois vous vous sentez mal aimé et incompris, ce qui bloque votre expérience de l'amour et de l'appréciation. Cette énergie divine qui vous entoure en ce moment est là pour vous aider à dissoudre tous les blocages afin que vous soyez ouvert et réceptif à l'amour et à l'appréciation que vous méritez. Votre guide angélique vous encourage à vous considérer avec bienveillance et à vous donner la permission d'être aimé. Et oui, ça se joue là-dessus, je pense aussi. Si vous êtes resté en retrait pendant quelque temps, si vous êtes resté en retrait pendant quelque temps, mais que vous êtes maintenant prêt à partager l'amour qui est en vous, cette carte indique que vous pouvez vous engager en toute sécurité. Les anges d'amour se rassemblent autour de vous dans l'admiration et la célébration, car vous avez enfin décidé de vous souvenir que vous êtes aimant et aimable. Les cieux vous aident à voir que vous méritez des relations et des expériences amoureuses, ainsi qu'une acceptation venant du monde qui vous entoure. Cette carte pose une balise dans votre conscience personnelle. Elle sert à valider les étapes que vous avez franchies pour affirmer votre valeur et accepter de reconnaître que vous méritez d'être aimé, respecté et heureux. Cette carte montre aussi un nouveau niveau d'ouverture spirituelle qui attire davantage d'amour divin de la part de vos anges et du Créateur. Vous êtes aimé au-delà de vos rêves les plus fous par le pouvoir et la présence qui vous a créé. Et en recevant et reconnaissant cet amour, vous allez créer encore plus d'expériences bienveillantes dans votre vie. Ah, il y a moyen vraiment de se libérer d'un fonctionnement. Amis Gémeaux, là, je pense. De ce qui se joue au fond de moi, au fond de moi, de ce qui se joue, je suis pas Gémeaux, hein, de ce qui se joue au fond de vous, dans les relations. Et comment elles se finissent, ce qui doit changer et évoluer. On va aller voir le message, le dernier petit message pour vous. Tu peux tout surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser, sinon ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Gémeaux, et je vous dis à très vite.